13 degrés à Ndjindjimi, à 23 degrés à Gaïa. Il a été relié 14 degrés à Difa. Cet après-midi, sur l'imagerie satellitaire, il est observé un ciel dégagé sur l'ensemble du pays, ce qui a mis de soulèvement de poussière sur le Nord Manga et la région d'Agadez. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous débutons avec un message du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État Abdraman Chani, adressé à son frère Ibrahim Raisi, président de la République islamique d'Iran. Monsieur le Président, chers frères, à l'occasion de la célébration du 45e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique d'Iran, j'ai l'immense plaisir d'adresser au nom du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, du gouvernement et du peuple nigérien à votre Excellence, au gouvernement et au peuple iranien frère, mes vives et chaleureuses félicitations. Je saisis cette occasion pour saluer les excellentes relations d'amitié, de fraternité, de coopération et de solidarité agissante qui existent si heureusement entre nos deux pays et nos deux peuples. Je vous renouvelle également ma ferme volonté et mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au renforcement continu des dites relations. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération, signé le général de brigade Abdraman Chani. Le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, a quitté Niamey cet après-midi pour Rabat au Maroc, où il effectuera une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Dans ce déplacement au royaume chérifien, il est accompagné notamment du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Modi, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakariaou Sangari. À l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'épilepsie, l'hôpital Amir Boubacar Diallo et l'ONG Al-Oudoudou ont organisé ce lundi 12 février 2024 une journée de consultation gratuite de l'épilepsie, une journée mise à profit pour consulter et sensibiliser la population sur cette maladie. C'est le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales qui a présidé la cérémonie. Compte rendu Nani Mariam Alajmoutari et Abdoulaye Ali. Célébrer chaque année le deuxième lundi du mois de février, la journée internationale de l'épilepsie est l'occasion d'informer et de sensibiliser le grand public sur cette maladie peu mieux connue et dont l'ampleur est alarmante. C'est ce qui a d'ailleurs conduit à la création de l'ONG Al-Oudoudou afin de faire la lumière sur la maladie, les causes et les mesures préventives. À l'hôpital national Amir Boubacar Diallo, au service de neurologie, de mai 2017 à décembre 2022, soit 5 ans et 7 mois, 12 876 patients ont consulté pour différentes pathologies neurologiques confondues, dont 5 546 patients avaient consulté pour des crises épileptiques, soit une fréquence hospitalière de 42,82%. L'hôpital national Amir Boubacar Diallo, qui participe activement à la commémoration de la journée d'épilepsie, a souligné l'importance d'une telle initiative et a remercié les médecins spécialistes en neurologie et d'autres spécialités qui ont prêté main forte afin de conduire les séances de consultation gratuite et de sensibilisation prévues à cet effet.
Les prestations de soins à nos populations doivent souvent aller auprès de celles-ci, ce que nous réalisons à travers ce type d'activité. Les hôpitaux de 3e niveau doivent jouer leur rôle dans l'amélioration de l'accès aux soins. Ils doivent jouer un rôle dans la communication pour un changement de comportement au sein de la population sur toutes les pathologies en général et l'épilepsie en particulier, selon les principes directeurs du ministère de la Santé. C'est pourquoi malades et médecins ont décidé de sortir l'épilepsie de l'ombre en organisant cette journée dédiée à cette pathologie. Seulement 20% des personnes savent que l'épilepsie traduit un dysfonctionnement du cerveau. Un des buts de cette journée est d'informer la population que l'épilepsie est une maladie comme les autres et sur les bons gestes devant une personne en crise. Des séances de consultation gratuites et de sensibilisation sur l'épilepsie se sont déroulées simultanément dans les 5 arrondissements communaux de Niamey. Et puis les bonnes volontés continuent de se manifester pour soutenir les efforts des plus hautes autorités du Niger dans leur quête de souveraineté. À cet effet, plusieurs contributions en espèces et en nature ont été réceptionnées ce matin par le comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSPP. C'est compte rendu à Ahmad Tidjani et Mahamadou Adamou. Les contributions au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie de ce lundi 12 février 2024 ont été ouvertes par les conducteurs des camions de transport urbain, communément appelés Dogambao, région de Niamey, 90 000 francs CFA, suivi du village de Hondé-Kouaretegui, canton de Nemaro, 900 000 francs CFA, puis la diaspora nigérienne d'Aboasso en Côte d'Ivoire, 240 000 francs CFA. La régie PIB de contributions en nature, un totem d'une valeur de 1 900 000 francs CFA, plus un branding d'une valeur d'1 100 000 francs CFA. Puis, les villages de Sabar et Fandoumayaki, commune de Tondi-Kandia, 30 000 francs CFA. Niger Uni, 50 000 francs CFA. Kwasna National, 50 000 francs CFA. Le caporal Suleiman Seydou, la totalité de son salaire du mois de janvier, soit son 6 110 francs CFA, et s'engage à remettre les tiers de son salaire de chaque mois jusqu'en février 2025. Et enfin, les villages de Sargan, commune urbaine de Walam, 1 027 000 francs CFA. Au nom des plus hautes autorités, les comités de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie adressent ses remerciements à toutes ces bonnes volontés. Le groupement des sœurs Ibadou Rahman a célébré samedi dernier à Niamey la 15e édition de la journée récréative des femmes et des enfants. Cette journée qui vise la participation de plusieurs personnalités a pour but le partage des valeurs sociétales, la mobilisation des fonds, l'épanouissement et les retrouvailles entre les femmes et les enfants de Ibadou Rahman. Compte rendu Kadigatou Hassan. Cette journée récréative est une activité qui offre aux femmes et aux enfants un cadre agréable et culturel, car ces deux couches constituent les piliers majeurs de notre société, d'où l'importance de la journée qui n'est plus à démontrer. C'est le genre qui est à l'honneur, mais c'est le genre de la communauté musulmane. Recevez les salutations de son Excellence le général de brigade Abdelrahman Tiani, président du CNSP, chef de l'État, qui suit de près toutes les œuvres sociétales que vous déroulez sur l'échiquier national. J'ai eu l'intime conviction que dans l'élaboration et l'exécution du projet du groupement des sœurs Ibadou Rahman, il y a la main de Dieu. Les activités récréatives du groupement des sœurs Ibadou Rahman, qui est à sa 15e édition, est un modèle type de croyants patriotiques et soucieux de l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Il me plaît de citer pour me réjouir les réalisations suivantes à l'actif de votre groupement. 22 puits et 5 forages, dont 3 forages réhabilités dans la région de Kilabié, 12 puits, dont 2 réhabilités dans la région de Dosso, 4 puits et 2 forages dans la région des Zender, 1 puits et 2 forages dans la région de Tawa, 1 forage dans la région de Difa et 1 forage réfectionné dans la ville de Niamey.
La célébration de la 15e édition a été suivie d'une remise des prix aux lauréates ayant mémorisé le Coran, dont le premier prix revient à Madame Ben Salah Amina, suivi d'autres prix à ces jeunes dames et filles, dont une répondant de Hassana Abdelkadri, qui a vu ses parents égorgés par les terroristes. A noter que le groupement des sœurs Ibadraman, à part ses actions multiples et multiformes, a une autre vision, celle de prendre en charge certains problèmes sociaux par les femmes. Le président du conseil de ville de Niamey, Oumanou Moumoud Dogari, s'est rendu ce matin au niveau du marché central de la rive droite qui a été ravagé par un incendie dévastateur le samedi 10 février dernier. Évaluer les dégâts, prendre les mesures nécessaires pour relancer le commerce. Tels sont les objectifs de cette visite. Mahmoud Idrissa Maïga et Ousmane Sani Abdou. Depuis l'incendie qui a ravagé le marché central de la rive droite le 10 février dernier, le président du conseil de ville de Niamey s'est rendu sur les lieux à 2 reprises. Ce matin encore, il y était. Je suis venu reconforter les commerçants qui ont beaucoup perdu. Je leur demande aujourd'hui de faire rapidement, j'ai demandé aux maires et aux gérants de les réunir dès aujourd'hui pour que la route reprenne. Parce que les concitoyens qui sont commerçants et qui ont perdu, ils ont toujours l'intelligence. C'est le plus important. Il faut que cette activité, que tout le monde puisse s'en sortir. Ce sont environ quelques 200 boutiques, kiosques et étalages qui ont été détruits par les feux. Le président du conseil de ville de Niamey s'est réjoui qu'il n'ait pas eu de pertes en vies humaines. Par contre, il a condamné la mauvaise gestion de l'espace et le comportement peu orthodoxe des commerçants qui ne favorisent pas leur propre sécurité et la sécurité de leurs biens en de telles circonstances. Pour l'instant, il faudrait que dans les marchés existants, que nous respections tous les règles, notamment l'accès des sapeurs-pompiers lorsque des événements comme celui-là arrivent. Il faudrait donc que les gérants des marchés qui travaillent à notre nom et pour notre compte, parce que les gérants n'ont pas de marché, c'est le marché de la ville qu'on donne en gérance, que les gérants respectent cette règle-là. Les voies doivent être la tâche. En ce qui nous concerne, nous allons ne pas la précaution de laisser les voies dégagées. On se rappelle un problème, les voies d'accès obstruées ne permettant pas aux sapeurs-pompiers de maîtriser le feu et de réduire les dégâts. Malheureusement, les Nigériens semblent... Le général Abdraman Chani, président du CNSP, chef de l'État, définit également les objectifs et la mission de l'Alliance des États du Sahel AES qui est celui de garantir la sécurité et la bonne gouvernance. Nous sommes une alliance qui a une vision claire. Nous avons quitté la CEDEAO, ce n'est pas sous un coup de tête. Oui. Nous avons quitté la CEDEAO pour renforcer cette alliance parce que nous avons une vision claire de ce qui peut conduire nos peuples vers la prospérité à laquelle ils ont toujours espéré que les leaders les conduisent. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, avait pour objectif initial, et elle l'a toujours, et elle est en train d'engranger des succès, ramener la sécurité dans notre espace troublé, troublé pour que nos richesses soient pillées. Inch'Allah, nous allons réussir cette première phase et nous sommes sur le point de la réussir. Chacun peut apprécier les résultats obtenus. Le deuxième point serait, et nous sommes le cheval de bataille que nous avons enfourché, c'est celui de la bonne gouvernance. Les ressources des pays, c'est un serment qui se traduit par des faits. Et si vous l'avez constaté au Mali, également, c'est physique. Quels sont les mécanismes qui nous permettent monétaire et tout autre type d'échange pour que cette zone de l'Alliance des États du Sahel soit effet de sécurité.
Oui, le président du CNSP, le peuple nigérien, sur la loyauté et l'engagement qui l'anime, de même que les autres membres du CNSP. Choisi, Inch'Allah, c'est avec loyauté, loi qui nous incombe. Nous ne sommes pas là pour trahir les aspirations d'un peuple qui nous fait une chose. Comme je l'ai dit, c'est une sagesse populaire qu'il se réfère à cette sagesse apparente. Cela fait plusieurs jours que les oulémas du village de Djinguin, ces oulémas ont reçu la visite du gouverneur de la région, le contrôleur général. Pour accompagner les actions des autorités d'imams et responsables des écoles et différents lieux de culte plan de Maradi, le contrôleur général du président du CNSP, le général dédié à la mobilisation générale des locaux et sous-régionaux, ainsi la paix le 26 juillet 2023. Encore le COSO, avec l'appui des opérateurs économiques et de ces rendez-vous mensuels des Fatiha ont été dites pour le Coran se poursuivent activement à la lecture du noble Coran en présence des autorités réjouies à Sadek Al-Gabit et Dodo Souley. Invocation et la région d'Agadez, du préfet de Tirozérine, du maire de Tiro. Donc, le gouverneur qui a pour notre pays tout entier. Dans l'optique frontée. Patriotisme, la patrie, Ali et Maman Ousmane. Cette séance avec comme thème du Kadi de Gari Malam Assanou Malam Sali, Malam Mokhtar Douroum et Malam Sali, qui ont mis l'accent sur la solidarité à mettre l'accent. Le Mali et le Burkina, le développement économique de l'espace sahélien, c'est de l'AES en général. Avant de les inviter à un journal mal intentionné. Soutien à organiser ce dimanche 11 pays membres de l'AES à Ogoumou. Les forces vives le 24 en parcourant les grandes artères de la ville en scandant des slogans pour le Sahel, l'AES, un soutien fort, une souveraineté totale, une forte mobilisation qui est communautaire, les responsables de fortes actions à l'endroit de sa un cadre dans lequel, au fantôme de l'USP, que vous ne... Département de mobilisation de la population. Le comité est à toute la population pour montrer ainsi la circulation. De Tessawa Maradi, leur ferme soutien au chef d'État de l'AES. La localité d'Atri ont mobilisé 300 000 francs destinés à alimenter le FSSP, ainsi soit 2100 francs. Salutaire et libérateur, indéfectifié, affligé environ. Portons notre situation, quoi son peuple. Nos populations du village d'Atri environ. Fera le retour en force de nos FDS sur les différentes forces de défense et de sécurité. Prions Allah le Tout-Puissant pour quel banditisme résiduel. Enfin, compte tenu de plusieurs facteurs, ces populations ont également demandé au CNSP la création d'une CEDEAO continue de susciter l'adhésion de la Union impérialiste. Nous demandons aux pays membres de l'AES de continuer leur réflexion pour la création d'une monnaie solide qui nous permettra d'abandonner cette monnaie au profit du Fonds de solidarité pour la sauvegarde. 311 150 francs. Donation exceptionnelle et la déclaration de soutien. Vous venez une fois de plus encore de faire la preuve de votre soutien constant et sans faille à l'endroit des autorités de la transition au Niger. Premier ministre, son Excellence Alhaj Lamine Zen. Au nom de l'attribution seront remises acquis des droits. Restons à l'intérieur du pays. Tillabéri a abrité samedi dernier un forum régional intitulé « Celle des travaux » a été présidé par le gouverneur de la région, le lieutenant-colonel. Le soutien au CNSP, ce forum intitulé « Tillabéri Mahalassi, reconstruction d'une jeunesse consciente, un soutien aux nouvelles orientations du CNSP pour l'avènement d'un Niger nouveau » vise à échanger et réfléchir au mieux sur la situation sécuritaire de la région de Tillabéri afin de trouver des solutions idoines pour une paix durable et définitive. Acte marquant, la préfète de Tillabéri, Capitaine Hams, véhiculé par le Conseil des sages, les oulémas et bien d'autres venus pour la circonstance. Permettra aux participants de réfléchir sur la situation sécuritaire que connaît la ouverture. Le gouverneur de la région a mis. C'est à cause non seulement de la pertinence du thème, mais aussi en reconnaissance des différentes luttes que la jeunesse
à mener. La situation sécuritaire de la région et celle de l'éducation ont été présentées par d'éminents conférenciers. À noter, cerné un témoignage officiel de satisfaction à El Hadj Issa Hassoum Brema, président du Comité national de soutien au CNSP, pour son soutien physique et moral à la jeunesse de Tillabéri. Oumar Tawaye est allé s'enquérir des conditions de la région de Tawa, colonel-major Oumarou Tawaye, les efforts de ses vaillants éléments et la sécurité totale. Le nouveau commissaire, le gouverneur de la région de Tawa, a lancé. Si que ce soit la douane, la police, ils ont fait du bon travail. Et ce que je vous demande, il faut que la collaboration soit active entre vous. Discipline y est dans le travail, le résultat, il vient de lui-même dans la zone de Bangui. Garde des douanes, l'exiguïté des bureaux de transmettre à qui des droits. Le colonel-major le gouverneur de sa épidémiologique de la région de Maradi, Sandenataï et Nassourou Nakakale étaient aussi, suivons-les. Au centre dit, ce fait, c'est déclareur général de police et sécurité s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Les bâtiments sont endommagés. Ordinateurs appelé les sapeurs comme un court-circuit. Parce que c'est appris fait et ça. Pour vous détendre à l'Aïlam, tournoi remporté par la première division. Jibo Issa et. On prit fin sur fait FC de Filengue. Donc saison 2024. Blanc. La première de Tillabéri. Avec 9 minutes plus tard, fitant d'un retrait au flanc droit. À 2-1, le Sointia FC du secrétaire général a maintenu le cap. L'après-midi à Niamey, cette initiative, la patrie. Les vaillants acteurs de la société s'y opposés dans le domaine de ces deux mouvements et de cohésion sociale. Ce match permet sous patrie sur le mouvement Niger. Je dirais que la jeunesse. Cette activité. Nous sommes venus, c'est une initiative qu'il faut développer, société civile. La saison sportive scolaire de basketball. Les liens qui lient le basketball en année. Les jeunes nous approchent pour. En grise, ici Châteaubriand, quitter cet après a toujours donné la pression. Les jeunes. C'est croissant des jeunes qui s'adonnent au handball. Pour que le développement du handball à la base. Afin de les accompagner dans la forme Niamey. Des centaines de jeunes ont répondu présent du ministère de Tité. Les perspectives jeunes taekwondoïs nigériens. Nourien où le conflit israélien manifestation. Poursuivi à Ziguinchor, fief de nom dans le sud du Sénégal, portant à toi le nom d'Israël Hamas, après avoir annoncé ce lundi avoir. Du sport se sont imposés 2-1 dimanche organisateur. Grand favori. Mesdames et messieurs, Émile Paré de la Loterie Nationale Contrôle, nous allons lancer le 39, le résultat du tirage. De ce lundi 12 février 39-79. Le président, notamment les filles, a indiqué le maire Moussa Mamoudou en ouvrant les travaux. Sauvegarde la patrie qui déploie d'importants moyens dans le développement de l'éducation. Idem pour l'inspectrice de l'enseignement primaire et préscolaire de la commune qui a ses travaux. Outre les recommandations, d'importants engagements ont été pris par l'ensemble des acteurs. Scolarisés, l'équipe d'encadrement pédagogique, les chefs traditionnels de la commune de BDS s'engagent à sensibiliser les A et la jeune fille sur la scolaire. Le conseil communal de la jeunesse doit assurer les cours de remédiation aux candidats. Le directeur du collège d'enseignement général de Sagafondo, population. Situé dans la commune rurale de Tabotaki, département de Bouza, le village de Assarou vient de bénéficier de son tout premier centre de santé intégré sous les Man Ambouka, option. La commune rurale de Tabotaki, Constance, le préfet du département de Bouza, a salué et rival de bataille. C'est une initiative, donc on ne peut que le remercier. On a besoin. Ambouka est superviseur des travaux,
Al-Hajj les travaux de construction, tout en exhortant les populations pour une pérennisation des acquis réalisés à grands frais. Le médecin un appel aux bénéficiaires de fréquenter le centre longtemps enduré des populations de 10 villages et environnants, en renforçant par la même occasion les capacités de prise en charge de la nutrition organisée par le Haut Commissariat à l'initiative 3N et couplée à la vulgarisation du plan d'action multi-Niger. La rencontre se tient grâce à l'appui des partenaires, notamment l'Organisation des Nations Unies. Une façon d'accompagner les... et de ses partenaires à œuvrer ensemble en tiers. Il s'inscrit dans le cadre des efforts et la lutte contre la malnutrition en particulier sur les concepts de base de la nutrition. Pour la deuxième phase, quant à elle, elle durera 2 jours. Le général du gouvernorat de la région de Niamey les indicateurs, les cibles et le coût estimé pour chacun des 8 engagements de la région de Niamey. Il est attendu des participants une amélioration de leurs connaissances et arts. Le gouvernement est en charge de gestion des frontières, ses acteurs des civils. Dans les mêmes ordres d'idées, l'OIM a fait une sur la bonne collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les PAWA pour échanger directement avec les populations sur le renforcement des liens entre les... Avant de se rendre à Nassarawa pour le même exercice, échange franc et direct sur les thèmes de cette caravane dont les objectifs sont largement notés. Les autorités, tous nos remerciements à l'OIM qui est notre voisin, d'échanger avec ces populations de confiance entre ces deux couches et c'est véritablement essentiel. Enfin, ces activités civilo-militaires et caravanes de sensibilisation des communautés frontalières dans les départements de Tibiri se sont achevées sur une note de satisfaction globale et méritent d'être poursuivis pour 2023 par les plus hautes de la grande mosquée de Niamey. Ils étaient Niamey 3 à y prendre part. Le pourquoi de cette activité, d'abord, je dois vous rappeler que depuis quelques mois que nous sommes au niveau de on a un certain nombre de lancements de nos activités. C'est parce qu'il vous souviendra depuis le 28 décembre et ces recommandations-là figurent un point phare pays. Pourquoi cet endroit aussi? Vous savez que tous les croyants, tous les musulmans se convertissent, les musulmans se réunissent ici pour pouvoir des ramadans qui s'approchent. Et vous savez qu'il y a des musulmans qui vont venir à travers leur adoration, surtout dans le mois béni. Donc c'est vraiment... Des jeunes est aussi bien... C'est très important. Donc le problème au niveau de chaque quartier, de salubrité, etc. pour mener à bien leur... Niamey 3 ont tenu à lancer un vide salubre nos lieux de culte et la capitale dans son ensemble. Cette activité est une formation en production de savon liquide destillation sortit massivement les autorités départementales du département de Kolo pendant la période et du Niger en général. Par un état de la paix, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, au nom du conseil départemental de Kolo, pour que tous les jeunes qu'il ait de Hamdallah, toutes les communes ont des représentants. Représentant du préfet de Kolo. J'avais aimé, je l'ai attendu d'ailleurs même du département. Parce que, quand ils leur loi, le Niger peut... Rural de Kouré et l'ancien président de Jeunes noté qu'à cette occasion, le conseil de Tessawa, Salifou Moumouni, cette vaste campagne de salubrité est un accompagnement 2023 en toile de fond, promotion d'hygiène, d'assainissement et de santé humaine. L'objectif est de mobiliser toute la... C'est aussi une question de patriotisme. Parce que entretenir son environnement qui va économiser au lieu d'aller dépenser dans l'implété pour qu'on arrive à cet objectif de lutter au manque d'hygiène. Prenant la parole communautaire, surtout que les conditions y afférentes sont créées, notamment la création balai et des prix seront gagnés. Après l'hymne national exécuté par les groupes SOS, ne donne ces précisions. Ce dont du CSI d'Atri, travaux de réhabilitation et équipement du bloc de la salle d'accouchement, travaux de construction du logement de la sage-femme, travaux de réhabilitation du logement du chef CSI SOS en 2022, travaux de mise en place de la résidence du sultan de l'Aïr. Les bénéfices. Très important. Toutes ces actions sont en étroite. Cacher sa satisfaction, le gouvernement. Pour témoigner au nom du président de la région d'Agadez, au groupe SOS et à son... visant à accompagner les engagements sociétals. C'est une terre sainte cette année, une manière de pèlerinage à la Mecque. L'objectif de cette formation, sur ce qu'ils veulent aller, ne peut pas se faire sans le savoir.
Donc c'est pour prendre connaissance ce qui est comme les rites du Hajj, les obligations. C'est responsable de cette agence de lancer ce vibrant appel à l'endroit des parties. Disons de venir suivre cette formation, elle est très importante. Les bénéficiaires, cette formation vient. On reçoit pas mal d'informations qui vont nous aider avant et aussi pendant le Hajj. Les conditions et aussi que ça soit un Hajj Mabrour. Avec des récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, le Hajj, comme ça a été indiqué dans les différents cas, permet aussi aux futurs pèlerins dans l'enceinte de l'école Sabongari, 6 au quartier Calais-Est. Hier, dimanche, parlons du discours du chef de l'État. À ce propos, le chef de l'État et des États du Sahel de la CEDEAO. Monsieur Gimba, quelle analyse vous faites à ce niveau de la... J'allais vous dire que le chef de l'État a été direct au but. C'était clair. Et je pense que la quasi-totalité également du peuple est satisfaite directement à ses concitoyens et à l'ensemble des peuples de l'AES. Parce que je pense que là, il y a eu des débats partout. En tout cas, il y a eu des débats, ils réunissaient les acteurs sociopolitiques de leur pays pour leur expliquer les raisons. Mais là, au Niger, en tout cas, on est plus que convaincus. Et rien ne peut plus nous retenir de cette histoire de CEDEAO. Nous sommes inséparables. Et les Béninois également, c'est la même chose. Mais la grande particularité, c'est que le président a expliqué, et c'est clair et net, les raisons profondes, ce n'est pas des choses artificielles. Avec des leçons d'histoire. Avec des leçons d'histoire et tout. Il a rappelé comment la CEDEAO a été créée et par qui, de nuit comme de jour. C'était le général Yacoub Gowon, qui était le chef de l'État. Il est venu par un coup d'État également. Après lui, il y a eu d'autres comme Kourte. Mais nous, au Niger, non. On a subi tout ce que... Le Nigeria a une dette de sang. Il a tout mis, tout le coup de gueule. Pourtant, c'est la France qui a favorisé des réflexes sahéliens. Parce que nous avons des vieilles cultures. On est des empires, des royaumes, et qui se côtoyaient. Et je crois que le président a bien fait de rappeler tous ces faits historiques. Le président Yori Amani, à son âme, il a vidé l'ensemble des magasins d'armement de l'armée nigérienne en faveur de l'armée, avoir des officiers dans le feu commandant Sanusi Nsudo pour encadrer l'armée nigérienne, les former au maniement de ces armes parce qu'ils sont anglophones. Oui. Le Niger, comme ce qu'aujourd'hui les Maliens et les Burkinabés nous ont fait quand on nous a menacés. Comme un seul homme s'est sorti dire, écoutez, ce sont nos frères, on ne va pas laisser détruire le Niger, quitte à nous détruire ensemble. Et ça a fait un beau débat en guerre pour aller détruire le Niger. Il n'y a pas un dignitaire nigérien du Nord qui n'a pas une peut-être mieux que ça. Mais j'ai dit que, honnêtement, j'étais un peu anxieux parce que, j'ai dit, tiens, il a pris lui-même son géopolitique et tout, il n'a rien caché. Et je pense que les Nigériens que nous sommes, que la voie empruntée par le CNSP s'en sortent. Et il y a toutes les chances, ou risquées, non. C'est ce que le chef de l'État a donné au Nigeria. En tout cas, qui a été enseigné dans...